Des carbets à l'architecture amérindienne pour mieux découvrir le mode de vie local, c'est l'objectif de l'association Kundayada. Depuis 10 ans, Marilyn et Sylvain ont repris ce camp touristique situé au cœur d'Awalaï-Elimapo. Au fil des ans, ils ont développé des activités d'agro-transformation, du manioc en cachilipo avec un procédé moderne de stérilisation et de mise en bouteille, mais aussi des confitures aux parfums surprenants. Mais une structure comme celle-là demande beaucoup d'entretien et surtout avec le développement des activités, il fallait se restructurer. Ça a permis de monter un dossier. Donc là, le dossier, c'était de l'ordre de un peu moins de 34 000 euros, je crois, de travaux sur l'espace. Et dans l'objectif, c'était bien l'agro-transformation outil de développement touristique de Kundayada. Donc, avec un volet sur carbet manioc pédagogique, sur la restructuration des carbets, sur la refonte aussi de l'atelier agro-transformation et d'un lieu pour l'accueil, les petits déjeuners. Mais lors de l'obtention de fonds européens, il faut avancer les frais des travaux et surtout présenter des devis et des factures acquittées. Et c'est là que les choses se compliquent pour des territoires comme l'Ouest guyanais où les savoir-faire traditionnels ne sont pas forcément structurés. Sachant qu'on est sur l'Asduc, il faut vraiment être cadré et carré avec le chef coutumier, avec tout ça, essayer d'expliquer pourquoi on n'est pas propriétaire et pourtant on a investi sur ces bâtiments parce qu'il faut avancer si on veut que l'économie d'Awala avance, se développe. Si on veut rester dans la tradition, par exemple les toitures qui ont besoin d'être refaites ne sont pas éligibles. C'est pas faute qu'elles ne sont pas éligibles, c'est faute d'artisans qui sont dans les clous qui pourraient fournir un devis, une facture. Mais les membres de l'association se veulent les gardiens de la tradition Kalinia. C'est important, ouais, c'est important, transmission. Je suis content pour ça parce que il n'y a pas beaucoup de personnes en ce moment sur Awala qui font ça. Donc j'ai de la chance, mes parents le font encore, donc ils m'apprennent tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il faut gérer. Et je suis content pour ça, donc j'essaye de le valoriser tout ça, quoi. Ce carbet en construction accueillera dans quelques mois des ateliers d'initiation à la transformation du manioc. Johan, lui, est un passionné de nature. Cette région d'Awalaï-Elimapo, il observe depuis bientôt 20 ans. Il a même été conservateur de la réserve naturelle de l'Amana. Il y a 2 ans, il crée sa micro-entreprise dont l'objet est la conservation du patrimoine naturel et culturel, mais aussi la photographie. L'idée serait un peu d'aller rechercher toutes ces photos historiques, de les faire découvrir aux personnes du village et après d'utiliser ce support-là pour faire réémerger la mémoire avec les anciens, leur montrer des photos des années 60, 70 et voir un petit peu ce que ça fait réémerger chez eux. Passionné d'histoire, mais pas que, les scorpions et les crevettes le fascinent. Il répertorie ces espèces et établit des inventaires et des expertises. Installé dans un bungalow fabriqué en conteneurs maritimes dans son jardin, au cœur d'Awalaï-Elimapo, son projet lui a coûté 24 000 euros, dont 19 000 rien que pour le conteneur. Le programme Leader m'a permis de financer 75% de cette somme-là. Donc, ce qui m'a permis vraiment d'avoir un super endroit pour travailler, essayer de monter des projets localement sur Awalaï-Elimapo, mais aussi sur les communes autour, ou même avec les expertises biodiversité. Ça arrive que j'aille des fois sur le territoire du parc ou d'autres sites en Guyane. Si pour lui le montage du dossier a été relativement facile, il a surtout eu la possibilité d'avancer les fonds. On est vraiment aidé localement par la CCOG et l'antenne leader de la CCOG. Donc c'est vrai que c'est quand même relativement aisé d'aller chercher ces fonds-là. Après, le seul inconvénient, c'est qu'il faut pouvoir avancer les fonds. Et donc il fallait avancer plus de 17 000 euros. Donc c'est vrai que c'est toujours ça qui est un petit peu délicat dans ce type de projet. Lors de la dernière campagne, c'est pas moins de 38 projets qui ont été financés dans l'Ouest par ce programme Leader. Cela représente une enveloppe d'un peu plus de 3 millions d'euros.